Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Atelier Photo. Cet été, je reçois des photographes pour qu'ils nous parlent de leur pratique photo en vacances. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, je reçois le photographe Régis Moscardini. Régis est photographe animalier. Il y a quelques années, il a quitté l'enseignement pour se consacrer à la photo et plus précisément à la formation en photo de nature et photo animalière. Plus récemment, il a développé une nouvelle activité de coach business pour photographes. Il accompagne désormais des personnes qui veulent développer un business photo en ligne et j'ai d'ailleurs rejoint son programme il y a quelques semaines. Bienvenue Régis et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Jennifer pour l'invitation. C'est avec plaisir de pouvoir participer à ton podcast, vraiment. Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite avec les questions que j'ai préparées pour toi. Donc, comme je le disais, ta spécialité, c'est plutôt la photo animalière. Et donc, quand tu es en vacances, tu continues à photographier surtout des animaux ou bien tu fais des photos complètement différentes en changeant complètement de thématique? Comment ça se passe un peu pour toi comme photographe en vacances? Alors moi, photographe en vacances, je ne photographie plus tout ce que je peux photographier normalement, on va dire, dans le courant de l'année. Je mets vraiment de côté le téléobjectif, tout ça, et je suis en mode, vraiment plutôt en mode touriste. En mode touriste, photographe expert, on va dire, effectivement, mais non, plus de photographie d'animaux. Déjà pour le matériel, en fait, parce que quand on part en vacances, effectivement, on se déplace, hein, voilà, et la place est comptée, le coffre est compté, voilà, donc chacun va emmener toutes ses petites choses et moi, avec tout mon matériel de photographe animalier, trépied, téléobjectif, voilà, différents objectifs si, voilà, si je veux vraiment conserver tout ce que j'ai habituellement, je peux pas le faire, en fait. Donc ce qui fait que j'emmène vraiment pas grand-chose. Donc, j'ai mon smartphone. Voilà, on en reparlera, je crois qu'il y a une question qui va venir là-dessus, mais j'ai mon smartphone, beaucoup, bien sûr, mais et puis je prends le strict minimum. On pourra en parler aussi, hein, j'ai switché, j'ai changé de marque il y a quelque temps. Donc je suis passé d'un réflexe à un hybride, donc quand même plus compact, voilà, plus petit, plus léger aussi, c'est quand même pas mal. Et puis, et un 50 millimètres. Donc tu vois là, pour ces vacances-là, de cet été, eh bien, je n'avais que mon smartphone, et donc mon nouvel hybride, qui est le Fujifilm X-T2, voilà, je crois que je me trompe pas. Non, X-T4, pardon, X-T4, et le 50 millimètres qui va avec. Donc c'est pas très, très grand, hein, et pas très lourd, et c'était parfait dans un sac à dos, voilà. Donc je pensais que je jonglerais plus entre mon smartphone et mon réflexe, et au final, j'ai quand même beaucoup plus photographié avec mon hybride. Je crois que j'ai dit réflexe, mais avec mon hybride. Parce que c'était très pratique, parce que c'est facile, parce que il y avait aussi un peu le côté nouveauté, je voulais vraiment jouer avec mon nouveau bébé. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, non, en vacances, quand je suis vraiment en déplacement, hein, en déplacement vacances avec la famille, je photographie vraiment quasiment plus d'animaux, peut-être un ou 2 oiseaux si ça passe, s'il y en a un qui passe dans l'objectif, mais vraiment très, très peu. Mais c'est vraiment en photographie, de famille et voilà, de paysages, de monuments, enfin voilà, le reportage photo de vacances, typiquement, quoi. D'accord. Et donc tu as déjà expliqué pas mal ce que tu avais comme matériel. Il est tout nouveau cet hybride, si j'ai bien compris alors? Ouais, c'est tout nouveau. Alors en fait, c'était un peu, un peu forcé parce que, j'ai cassé, la monture de mon réflexe qui était vieux quand même, hein. Il avait peut-être 8 ans, 7-8 ans mon réflexe. Je ne l'ai pas fait exprès, promis, mais voilà, j'ai cassé la monture. Le 300 millimètres était monté sur le réflexe, parce que c'était un Pentax, voilà, et en gros, la monture n'a pas supporté le poids, hein. Vraiment, c'était le côté un peu faible, hein, point faible, de la charnière, et donc ça a cassé. Et pour moi, c'était l'occasion finalement de changer de marque, de sortir de chez Pentax, qui était vraiment, je trouve, qui est une marque de moins en moins active, et vraiment de moins en moins tournée vers le futur, notamment sur l'hybride, hein. Ils n'ont pas encore sorti d'hybride, ce qui m'a embêté parce que moi, je serais bien resté chez eux, hein, notamment j'ai tout mon parc d'objectifs qui est Oui, chez eux. oui. Mmh. Et je me suis bien équipé, en 7-8 ans, tu t'équipes quand même pas mal, mais bon, voilà, ils ont pas d'hybride et moi, je passais l'hybride, donc je suis parti de chez eux, et je suis allé chez Fujifilm, qui sont vraiment très, très bons là-dedans, et je suis parti sur donc c'est pas un plein format, hein, c'est un
comment on appelle ça maintenant? C'est Non, c'est Fuji, pas c'est plein des format. micro-4 tiers aussi? C'est pas micro 4 tiers C'est non pas plus, micro bah, c'est 4 tiers, APS-C, voilà, c'est j'avais plus le mot en tête, mais APS-C, ouais. c'est Mmh. APS-C, voilà. Donc mais voilà, c'est très, très bon, franchement, je suis bluffé par la qualité de l'appareil, hein, et puis aussi du résultat que j'ai. Donc voilà, passer à l'hybride, j'en suis très content. Pour l'instant, j'ai que un 50 millimètres, hein, voilà. Mais écoute, c'est un moyen pour moi, de redécouvrir une autre forme de photographie, donc un peu moins d'animalier, voilà, de manière un peu forcée parce que j'ai pas encore les objectifs qu'il faut pour l'animalier avec mon nouvel hybride. Mais comme je disais tout à l'heure, ben voilà, en vacances, c'était pour moi un très bon moyen de photographier de manière différente de ce que je pouvais faire avant. Parce qu'avant, en gros, j'avais mon réflexe. Hem, J'avais mon 18, pas 18-55, mais c'est un 17-50 millimètres, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement la focale en tête. Et vraiment, non, vraiment, j'étais content de me mettre un peu en mode, ben, tu vois, photographe de rue. Enfin de rue, je veux dire, un peu dans les années 50-60, tu vois? Je n'ai pas du tout connu cette époque-là, mais voilà, juste un appareil, un objectif, focale fixe et puis tu te déplaces, voilà, tu fais ton cadrage, vraiment en mode photographe un peu plus actif que j'ai pu l'être avant et c'était vraiment intéressant pour moi. Une belle redécouverte de cette façon de photographier. Donc voilà, ouais, donc je suis très content de ce changement de marque, et ça fait du bien, aussi voilà, de découvrir un nouvel univers, ben, de marque, d'objectifs, et puis de Mmh. façon de faire aussi. Vraiment très content, ouais. Mais du coup, tu penses tu vas quand même après t'équiper en objectif pour faire, refaire de l'animalier avec l'hybride, quand Ouais, même après? obligatoirement. Alors si tu veux, il existe, hein, maintenant des bagues qui permettent, d'adapter, ben, par exemple, voilà, moi tout mon parc, il est chez Pentax et bien, il y a des bagues qui Oui. permettent de monter ton Pentax sur ton hybride Fujifilm. Sauf que tu perds évidemment tous les automatismes, donc la mise au point, elle est manuelle, donc voilà, donc ce qui fait que, tu peux quand même pour la macro, par exemple, je pense que je vais vraiment pas changer mon objectif macro qui est Pentax, qui est bon plutôt très correct. Parce que la macrophotographie, tu fais la mise au point manuellement, pas la peine d'avoir une mise au point automatique, c'est pas très, très grave. Donc ça, je pense que je vais pas le changer. En revanche, pour le 300 millimètres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que la mise au point automatique quand même, en Mmh. photographie d'animaux sauvages, c'est un luxe, enfin, c'est pas un luxe justement. Donc Oui, oui, heu, effectivement. voilà, donc là, je pense que bon, la bague, elle coûte pas très, très cher, donc je pense que dans un premier temps, je vais, allez, conserver mon 300 millimètres Pentax et acheter cette bague-là et peut-être me faire un peu plaisir sur du statique, tu vois? La mangeoire, l'hiver, par exemple, hein, un oiseau, il vient se poser à la mangeoire, tu prévois l'endroit où il vient se poser, Mmh. hein, voilà, si tu mets les graines à un endroit particulier, tu caches un peu les graines, l'oiseau, il vient se poser là, tu prévois l'endroit de mise au point, tu fais la mise au point avant, tu déclenches, c'est OK, ça passe. Par contre, sur lapin de Garenne, sur du blaireau, sur du renard, même des oiseaux en vol, effectivement, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué que de faire la mise au point, manuellement. Donc là, voilà. Alors je sais qu'il existe, hein, chez, donc Fujifilm, un 200 millimètres, focale, de 8. Donc, c'est qu'un 200 millimètres qui peut être un petit peu juste pour l'animalier. En Mmh. revanche, ça ouvre à 2,8, donc c'est une super ouverture. Et puis ils vendent évidemment, hein, voilà, un multiplicateur de focale 1,4 et donc tu passes à 320 millimètres, à ouvert à 4, donc 320 millimètres à 4. En plus, Oui, tu bénéficies, c'est pas mal ça quand même. du crop, hein, Mmh. de l'APS-C. Donc je pense que tu dois avoir un 400 millimètres qui ouvre à 4, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Mmh. Voilà. Mais bon, c'est un caillou qui coûte, entre 3 000 et 4 000 €, ça dépend un Oui, peu d'après c'est un budget, des c'est sûr. De sites. toute façon, Donc c'est un budget, donc voilà, ça se prévoit, mais je pense qu'à moyen terme, je vais plutôt m'orienter, là-dessus, hein, sur ce 200 de 8 là, il me fait de l'œil, mais bon voilà, je prends un petit peu de temps mmh, pour bah, c'est l'acquérir. sûr. C'est sûr que quand on change de marque, bah, on peut pas tout avoir, d'un coup, ça c'est clair. C'est ça. Mais c'est vrai que l'hybride, c'est chouette, hein. Moi, j'ai acheté un hybride, en 2017. Avant, j'avais un réflexe, numérique que j'avais acheté quelques années avant enfin, j'ai changé parce que, ben, ça commençait à être lourd à porter, quand on commençait, avec la quarantaine qui arrive, déjà entamé, les problèmes de cou, de machin, d'épaules, tout ça. Donc je me suis dit: «Allez, on va faire, léger» et c'est vrai que c'est un confort, de pas devoir se trimballer, le gros truc quand on se balade et tout ça.
Donc du coup, enfin, quand on est en vacances, c'est pas tellement un problème d'emmener le matériel parce que c'est léger à transporter donc ouais, hybride, moi Ah, je suis carrément j'approuve d'accord. à 100 quoi. Moi, tu vois, c'est pour moi, c'est une vraie, il était hors de question de en fait, j'ai eu la même réflexion que quand j'ai acheté mon premier réflexe. Alors ça date maintenant, ça remonte en 2007. 2007, le numérique était quand même déjà bien installé, mais il y avait encore l'argentique et je me souviens sur les sites sur lesquels je m'étais acheté mon réflexe, donc numérique, hein, on pouvait encore acheter des argentiques. C'est-à-dire que ça faisait partie des gammes, tu vois? Tu avais vraiment un vrai choix à faire, tu vois? Vraiment encore à l'époque, argentique ou numérique. Et je m'étais un peu posé la question, mais très rapidement, j'étais allé sur le numérique qui était voilà, enfin, c'était vraiment dans l'air du temps, c'était le futur évidemment. Eh bien, tu vois, j'ai eu un peu le même, je trouve le même raisonnement quand j'ai acheté mon hybride donc. Je pouvais repartir sur un réflexe, évidemment, mais et ben, voilà, j'ai eu un peu le même sentiment, les mêmes sensations, tu vois? Le même processus de réflexion à me dire: «Mais non, mais voilà, l'hybride, c'est l'avenir et le réflexe, ben, ce serait quelque chose de plus en plus niché, de plus en plus spécifique». Ça va pas mourir, loin de là, Mmh. mais on va aller je pense que le réflexe, c'est quelque chose qui va être de plus en plus, voilà, une frange très particulière du monde de la photographie, comme Mmh. peut l'être le plein format actuellement, comme peut l'être l'argentique, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a voilà, il y a des gens qui sont ça, ça, ça ou ça. Il y a des gens qui vont toujours être réflexe, mais ce sera, voilà, une partie de plus en plus précise, et très nichée de la photographie et de plus en plus on va vers de l'hybride parce que, tu l'as dit, c'est plus léger, c'est tout aussi efficace, voire plus, Mmh. c'est beaucoup plus silencieux, et puis, et il y a que à mon sens, il y a que des avantages quoi, à avoir de l'hybride évidemment, ouais. Ouais, surtout que maintenant, c'est vrai qu'on a une gamme d'objectifs qui va avec, qui est vraiment de qualité quoi, Complètement, ouais. donc il y a pas, enfin après ça dépend aussi du prix qu'on y met bien sûr. Moi, pour le moment, je me suis limitée à des objectifs pas trop chers donc après forcément la qualité, c'est pas la Et même. tu vois là, je te coupe pardon Jennifer, mais ce qui m'a aussi alors c'est un conseil, bon un conseil et pas un conseil, mais en tout cas mon avis et ce qui fait que je me suis orienté vers donc un hybride APS-C et pas plein format parce qu'en fait quand j'ai commencé à vouloir acheter un hybride, j'étais d'abord allé du côté de Sony, Nikon, Canon parce qu'effectivement ils ont des pleins formats vraiment, je dis pas chers, mais en tout cas accessibles. Dire à 1 500-2 000 €, tu peux avoir un plein format de ces marques-là. Et c'est vrai que plein format, ben, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, déjà, c'est assez prestigieux. La qualité d'image, elle est quand même elle est époustouflante dans la plupart des cas. Sauf que les prix des objectifs sont quand même plus élevés, plus chers parce que c'est quand même, voilà, les objectifs sont plus chers. Ouais, ouais, c'est vrai. De Après passer je ouais. d'être resté en gros dans la PSC, parce que moi j'étais dans la PSC aussi avec Pentax, mais en tout cas d'avoir fait ce choix d'aller chez Fuji, qui font pas de plein format encore en APS-C, pardon, en hybride, et qui sont que qu'en APS-C en hybride, d'être passé chez Fujifilm là-dessus, sur l'APS-C, permet aussi quand même d'avoir des objectifs moins coûteux que les pleins formats. Et franchement, la qualité optique, elle est chez Fuji, alors j'ai rien chez eux, j'ai pas d'action, hein, mais je suis quand même relativement bluffé pardon, du 50 millimètres de chez Fuji qui ouvre à 1.4, qui est juste incroyable quoi, vraiment qui est Mmh. juste incroyable. Donc ouais, c'est aussi ça peut être un argument, je sais pas, voilà, tes auditeurs, si certains d'entre eux sont dans cette, optique peut-être de changer d'appareil ou de se poser la question, ben, l'hybride, toi et moi, on en a un et beaucoup d'autres personnes en ont et vraiment, c'est quelque chose donc on ne regrette pas. Après, plein format ou APS-C, c'est vrai que l'offre en plein format, elle est assez énorme, hein, dans les 3 grosses marques, hein, voilà. Mais il ne faut pas oublier l'APS-C, hein, l'APS-C en hybride, qui a vraiment encore son mot à dire. La preuve, hein, Fuji reste là-dedans et ils ont parfaitement raison. La qualité d'image, elle est vraiment très, très bonne. Bah, moi, le mien d'hybride, c'est un Olympus, donc c'est du micro 4 tiers aussi, Ouais, c'est pas du plein ouais, format et c'est un peu pareil, en fait, parce que les objectifs, de la marque, ils sont, très largement accessibles. oui, Les trucs classiques, peut-être, ouais, de quelques centaines d'euros, c'est largement en ça. dessous des 1 000 € et du coup, ça permet de pas devoir, prendre, une autre marque qui est pas forcément et donc de ce que tu disais tout à l'heure, de continuer à bénéficier de tous les automatismes, donc bah, moi, j'ai maintenant, 4 ou 5 objectifs, de la marque Olympus.
Bon, j'ai pas pris, le top du top parce que je voulais Mmh. pas mettre ce prix-là et ça viendra peut-être plus tard, mais pour quelques centaines d'euros à chaque fois, j'ai des objectifs de la marque, donc qui me permettent, d'avoir, tous les automatismes, l'autofocus, tous les la stabilisation Bien notamment, sûr. qu'il y a pas, si jamais on utilise un objectif, d'une marque tierce. Donc Ouais. heu, donc c'est vrai que ça aussi, voilà, je viens de changer de boîtier parce que le mien que j'avais, c'était un entrée de gamme et puis et là, je viens de prendre un boîtier un peu plus perfectionné, notamment pour faire tout enfin, en fait, la grosse différence entre les différents, types de boîtiers, les différents tarifs, ça concerne l'autofocus. Donc là, Mmh, mmh. l'autofocus, de l'Olympus que j'ai pris là, ça dépote, hein. Ouais, Tu à peine appuyé sur le bouton, tu as ouais. déjà 10 photos qui sont faites, c'est sûr que C'est ça change, c'est alors bon, ça. moi, je fais pas trop de photos, justement où j'ai besoin d'un autofocus, qui marche bien, mais bon, là, en vacances, je vais sûrement avoir plus l'occasion de comme je suis pas encore partie, je vais sûrement avoir plus Moi, ce que l'occasion j'ai, de vraiment apprécié, si on revient sur la thématique des vacances, c'est quand même un peu le oui, c'est vrai, là, on est un mais peu mais en partis. même temps moi, en même temps, c'est aussi, les vacances, c'est aussi un moment où tu as peut-être un peu plus de temps parce que justement tu es en vacances et ben, voilà, tu prends le temps de moi, je sais que, là, cette période-là pour moi est passée, de l'achat, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, donc justement un peu en mode, on va dire pré-vacances, mais un peu là-dedans quand même, tu vois? C'était en gros, c'était l'été déjà et ce qui fait que, ben, voilà, c'est aussi cette période-là qui est sympa où tu as un peu plus de temps, tu prends les magazines, tu lis les comparatifs, les tests. Tu peux aller dans les magasins, par exemple, parce que, je sais pas, tu es en vacances, tu vas dans une grande ville, bah, tu vas une grosse enseigne, tu regardes, tu manipules les trucs. Donc ça peut être aussi un peu en mode vacances, tu vois? Justement, ce changement cette volonté de changement d'appareil, donc on n'est peut-être pas si loin que ça du thème. Mais Oui, c'est vrai. pour Mmh. venir sur la thématique, photo vacances, bah, tu vois, j'ai quand même photographié beaucoup mes enfants et puis les gens avec qui on était, hein, mes proches, voilà et quelque chose que je n'avais pas dans mon ancien réflexe que j'ai maintenant dans mon hybride, c'est la reconnaissance des visages, Ah oui, la détection des et visages, des ça yeux et ce marche qui est bien ça aussi, bluffant, ouais. enfin, Mmh. c'est pas les Fujis, c'est pas le seul à le faire évidemment, Oui, hein, oui, mais oui, du ils coup, font pour tout moi, ça. j'ai de ne pas avoir eu, comment dire? D'avoir attendu 7-8 ans avant de changer d'appareil. Du coup, ça aussi qui est bien, c'est que je bénéficie d'un gap énorme, tu vois, en termes de technologie Mmh. et le Fuji et en l'occurrence le X-T4 là, et d'autres le font bien sûr, mais il va aller je peux choisir si la mise au point est faite sur l'œil gauche ou l'œil droit, quoi, tu vois? Et je teste et ça marche. C'est-à-dire que je vois le tout petit carré qui va venir se fixer sur l'œil gauche ou sur l'œil droit selon ce que j'ai choisi et si la personne se déplace, le carré se déplace avec la personne, quoi et donc c'est juste et tu appuies sur rien du tout, la mise au point, elle se fait, tu as plus qu'à déclencher. On dit quand même, c'est pas l'appareil qui fait la photographie, c'est le photographe. N'empêche Ouais, ça que dé quand même, ça des fois, on quand est tu bien as aidé, ce ouais, genre c'est clair. de techno et d'outils, et que tu sais pertinemment que ta mise au point, elle va être faite sur l'œil et qu'elle sera sur l'œil, bon, ça te soulage pas mal et tu peux te concentrer sur d'autres choses, tu vois? C'est-à-dire sur le cadrage, sur la lumière, sur l'attitude de la personne, donc c'est quand même plutôt confortable, quoi. Oui. Et puis autre chose, là, juste pour on va passer à un autre thème que le matériel, mais autre chose qui est sympa à faire en vacances et que moi j'ai prévu justement de faire, c'est de prendre le temps de jouer avec le matériel justement. Ouais. Parce que moi, avec mon nouveau boîtier là que j'ai depuis quelques semaines, il y a plein de choses que j'ai pas encore pris le temps de regarder, donc je vais me prendre un peu de temps pour ça et justement profiter que je fais plein de photos en vacances pour tester plein de trucs que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc ça aussi, c'est vrai que ça peut être quelque chose, de prendre le temps de maîtriser son Ouais. matériel parce que, Exactement. Alors tiens, tu vois, alors le 1er et puis après, après on parle plus matériel ou peut-être moins, je sais pas, mais non, c'est juste par rapport à ce non, parce que tu viens de dire ça, ça m'a évoqué quelque chose, en termes d'apprentissage, mais aussi de plaisir de photographier. Je dis pas que j'ai perdu le plaisir de photographier avec mon réflexe, mais j'étais rentré dans une espèce de routine et puis surtout, je me suis rendu compte que je me contentais de juste de tenir l'appareil, mon réflexe, hein, et les réglages ne se faisaient qu'en tournant 2 molettes. Celle d'avant, là, avec le enfin, les gens qui nous écoutent ne verront pas mes gestes, mais tourner, le pouce, molette de pouce et tourner la molette avec l'index de devant, si tu veux. Donc en gros, je ne tenais juste l'appareil et ma manipulation ne se résumait qu'à bouger un peu les 2 doigts et sur 2 molettes, mais c'est tout finalement.
En fait, je suis passé aussi chez Fuji et je suis très content de ça parce que Fujifilm a une philosophie un peu différente des autres, où tu manipules beaucoup plus ton appareil. Tu as des bagues, tu as des molettes sur le dessus et pour, changer les vitesses, l'obturation, donc le diaphragme, la sensibilité, la correction d'exposition, tu passes par des molettes et en fait, je me suis rendu compte que j'ai repris, heu et voilà, j'ai trouvé du plaisir à manipuler mon appareil comme quasiment je l'avais jamais manipulé, si tu veux. Vraiment, tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, un peu à l'ancienne, une époque que j'ai pas connue, mais eh ben, diaphragme, je tourne la molette du diaphragme, quoi, physiquement, tu vois? Avec d'écran. La vitesse, même chose. Alors au début, ça me demande de sortir un peu du l'œil du cadre et de venir un peu regarder mon appareil parce que je le connais pas trop bien, mais maintenant c'est quasiment automatisé. Je sais où se situent les molettes et franchement, c'est quasiment aussi rapide qu'à juste avoir tourné 2 molettes, quoi. Et donc ce côté tactile, manuel, presque vraiment sensoriel, tu vois? Une relation, physique avec l'appareil que j'avais perdu, que je retrouve là avec ce Fujifilm, bah, je trouve ça génial. Et donc tu parlais tout à l'heure d'apprentissage, ben, ça peut être aussi un moyen, un meilleur moyen pédagogique, de manipuler son appareil plutôt que de passer par des choses, on va dire très, très numériques, tu vois? Mmh. Juste des molettes ou des boutons ou du tactile. On dit souvent les écrans arrière maintenant sont tactiles, c'est génial. Ben, peut-être des personnes, le tactile, ça peut être un peu problématique parce que, c'est pas très concret finalement, tu vois? Ça reste que du virtuel. Des bonnes vieilles molettes, qui sont là présentes et que tu tournes et qui font clac clac quand tu tournes, et ben, quelque part, tu intègres plus les mouvements, tu vois? Il y aura un côté physique, qui permet un apprentissage, je pense, différent et peut-être plus pérenne dans le temps. Enfin, bon après, je dis ça, c'est vraiment une question de sensation, hein, mais je pense pas que ce soit vraiment si stupide de ça, Mmh. si stupide que ça, que de dire ça, je pense. Pendant un moment, moi, j'avais en ayant mon nouvel hybride, là, je m'étais mise à faire la mise au point à l'écran parce qu'en plus, tu peux faire la mise au Oui, point en cliquant sur l'écran et tout. Mais là, avec le nouveau boîtier, je suis repassée à une mise au point, enfin, à une visée avec le viseur parce que bien c'est quand sûr, même, en termes de tenue, de l'appareil photo, c'est et puis rien à bon, voir. bah, tu accèdes, à toutes les molettes avec ta main et Ouais. c'est vrai qu'en termes de confort de prise de vue, le fait d'utiliser un viseur, même un viseur électronique parce que c'est vrai que j'avais eu un peu de mal quand même à passer Ah, des c'est un peu viseurs particulier, ouais. électroniques, Mmh. d'ailleurs, j'avais mis vachement de temps à me rendre compte qu'en fait, on pouvait régler la netteté du truc. Je me suis dit: «Oui, bon, allez, c'est des» «Ah ouais, mais» ah oui, j'ai dit: «Mais c'est flou». «Bah oui, mais ça se règle». «Ah, d'accord». Oui, Bon. c'est le comment ça s'appelle? Le réglage dioptrique, je Oui, c'est crois, ça, oui, c'est hein? ça, C'est sur le c'est ça. côté là, effectivement. J'ai mis vachement de temps à Ouais, réaliser qu'on pouvait régler ça et j'ai le du coup, oui, c'est pour ça que je me suis habituée à utiliser la visée à l'écran et c'est vrai que bon, bah, ouais, faire la mise au point, directement sur l'image, c'est pratique aussi dans certains cas, quoi, ça mais peut. Oui, quand tu es, selon ce que tu fais, à ras le sol, par exemple, hein, par pour de la exemple, macro, oui. à ras le Mmh. sol, ou à bout Mmh. de bras, effectivement, tu peux pas viser, avec l'œil dans le viseur, mais là, ça peut être génial, bien sûr. Alors on va juste une dernière petite question concernant le matériel. Tu Oui, disais que tu utilises un petit peu ton smartphone, mais pas ouais. beaucoup. Il y a des situations particulières dans lesquelles tu t'en sers ou c'est Alors, cette année, vraiment, mon hybride a littéralement remplacé mon smartphone, pour mes prises de vue vraiment vacances, en vacances, si tu veux. Tu vois? Ça fait depuis que j'ai eu, mon premier vrai bon photophone, donc vraiment smartphone qui fait des belles photos, il y a 4 ans de ça, c'était un Google, Nexus, vraiment super bonne photo. On est parti 2 semaines au Canada, j'avais emmené mon réflexe, hein, et ben, j'ai pas fait une seule photo avec mon réflexe, vraiment, hein. J'ai fait que au smartphone et on a un album photo qui est vraiment génial, qui est très, très beau, qui est vraiment nickel parce que le photophone a fait vraiment le taf. Et c'est vrai que depuis, j'ai vraiment pris cette habitude-là, en vacances, de prendre pour photographier famille, proches et événements et puis, reportages photo vacances, hein, de prendre mon smartphone et depuis 2 ans maintenant, je suis passé sur iPhone qui font aussi des très, très bonnes photos. Là, j'ai l'iPhone pardon 11
11 Pro Max, 3 objectifs et surtout un ultra grand angle, donc vraiment qui est génial. Mais et du coup, jusqu'à présent, jusqu'à mon hybride, je photographiais mes vacances avec mon smartphone. Pratique, on connaît tout ce truc, hein, le refrain, hein. Pratique, dans la poche, hyper facile, tu fais la mise au point où tu veux, la qualité d'image, elle est top. Tu peux faire des portraits avec le full arrière-plan qui est fait numériquement, mais qui fonctionne Mm. vraiment très très bien. Bon, ça Euh, dépend des modèles, hein. Ça dépend des modèles aussi. Sur l'iPhone, ça marche vraiment très bien. En Ouais, gros, plus tu payes le téléphone cher, c'est plus vrai, c'est efficace. Parce que c'est j'avais vrai. vu des tests justement quand j'avais dû acheter un téléphone et le bon test à faire, c'est, tu sais, tu te prends en photo avec les doigts écartés et tu Ah vois oui, si le truc, il arrive à détourer les doigts. Et moi, par exemple, j'ai un Pixel 5 qui est déjà, enfin, qui fait des bonnes qui est photos, bien quand mais même, ouais. il n'est pas aussi efficace en détourage que l'iPhone. D'accord. Mais Ouais, là, de toute façon, il y a pas de miracle, hein. Le, le- vraiment les téléphones haut de gamme, enfin les photophones haut de gamme, ils feront un bon détourage et les trucs moins chers. Enfin, moi, je voulais pas mettre 1 000 € dans un téléphone non plus, quoi. Donc, ouais. euh, Et heureusement que ça se passe comme ça et aussi, quoi, oui, hein, et oui, bah oui, heureusement mais qu'il en tout y a une cas, différence mais c'est fasse, ouais. intéressant quand même. Enfin, c'était marrant ces tests-là parce que, et Je du l'ai coup, jamais j'ai fait vu. la même chose. J'avais fait des essais où tu écartes les doigts et puis tu vois si le truc il Je arrive à testerai. détourer et tout. Ouais, tu peux tester. Ouais. Et Et si tu veux, en fait, j'étais vraiment en mode, ce que les Américains appellent, ou les Anglais, enfin les Américains, tu sais, les appareils point and shoot. Voilà, tu pointes, en gros, tu pointes et tu shootes. Et j'utilisais pour moi, mon smartphone, pour ça, c'était génial, quoi. Euh, une scène, un truc, un événement, voilà. Ah, bougez pas, je prends la photo, ou bougez, faites ce que vous avez à faire, je prends la photo, peu importe. Mais vraiment, je sors de mon smartphone et c'était parti, quoi. Euh, et depuis que j'ai eu mon hybride, alors il y a l'aspect aussi, j'ai un nouvel appareil, donc je veux l'utiliser, ça compte bien sûr, oui, mais n'empêche forcément. que ce 50 mm là a pris le pas justement à remplacer mon smartphone parce que c'était la même utilisation, tu vois, c'est pratique. C'est plus gros, c'est vrai. Mais voilà, même chose. C'est là, c'est pratique, il se passe un truc, je ne calcule pas trop, j'ai pas trop à réfléchir, je prends mon appareil, je déclenche et vraiment, je suis très content de ça. La seule chose où je vais utiliser mon iPhone pour le coup en mode vacances, c'est pour la photographie de nuit. Tu vois, ça fait vraiment des très très belles choses. Là, on est parti en van, en camping. J'ai fait des très belles photos de nuit avec le van qui est un peu éclairé en fond de vallée, enfin pas très loin, mais en fond de vallée. Et puis la Voie lactée qui est derrière. Enfin voilà, il y a vraiment des très jolies choses. Et puis et que je pouvais pas faire avec mon hybride parce que il faut un trépied. Ou alors, il faut se caler l'appareil sur une pierre, machin, tout ça. Mais voilà, j'aurais pu amener mon petit trépied, là, mon petit GorillaPod, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est un truc en plus à emmener. Alors que grâce au traitement logiciel, et c'est là où sont super forts les Apple, les Google et les Samsung et compagnie, grâce au traitement logiciel, eh bien, on peut faire des photographies de nuit, une pause de 10 secondes, derrière, en quelques secondes, ça calcule, ça te sort la photographie, et c'est vraiment bluffant, quoi. Et puis, l'autre truc aussi pour lequel j'avais mon smartphone, c'était pour l'ultra grand angle. Et donc ça, je l'utilisais régulièrement pour justement, en photographie de paysage, ça peut être des fois super intéressant de pouvoir vraiment aller choisir, englober toute la scène. Et donc, j'utilisais pour ça. Mais on va dire, allez, là, tu vois, on vient de passer 3 semaines de vacances à faire différents types d'événements, des randos, un peu de culturel, un peu des trucs de famille, et puis voilà, donc un peu de tout finalement. Je dirais que allez, entre 90 et 95% des photographies ont été faites avec mon hybride, et le reste, nuit ou grand angle, avec mon smartphone. Mais avant mon hybride, ça aurait été l'inverse, tu vois. Ça aurait été vraiment l'inverse. Le rapport était vraiment inversé. D'accord. Alors, on va passer à la suite. Donc, est-ce que pendant les vacances, tu restes un petit peu connecté sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu fais une coupure complète? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu partages d'abord tes photos de vacances C'est sur les réseaux sociaux ou pas c'est une trop? super question. Alors non, je partage pas assez peu mes photographies de vacances, voire même pas du tout. En fait, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on est parti donc dans les Alpes, dans des endroits un peu reculés, avec très très peu de réseau. Et finalement, de manière contrainte, j'ai pas pu partager un peu mes trucs, tu vois, sur Insta particulièrement. Donc je l'ai pas fait. J'ai pas trop non plus forcé le truc. Voilà, j'aurais pu. Tu sais, on peut toujours demander à un pote, t'as du réseau? Ah oui, bah j'ai du réseau. Bah, en gros, partage de connexion, machin. Mais bon,
vite pénible, donc je ne l'ai pas fait. Hem, donc au final, j'ai vraiment coupé des réseaux sociaux, là, pendant ces 3 semaines-là. Donc on va dire, réseaux sociaux, ouais, une vraie coupure, un peu contrainte au départ et puis finalement après, bon, bah, OK, c'est comme ça et puis ça ne me manque pas et puis c'est très bien, voilà. En revanche, je n'ai pas coupé du tout avec mon côté plus pro, heu bon, les réseaux sociaux sont aussi pro, hein, dans mon cas, mais quand je dis pro, c'est pour moi mes emails, tu vois? J'ai quasiment tous les soirs, j'ai continué à répondre à mes emails, professionnels, parce que voilà, j'aime pas trop couper. Après, j'ai du mal à m'y remettre et ça fait déjà ça peut faire Oui. Mmh. beaucoup de retard. Donc pour vraiment résumer ma réponse à ta question, ben, en gros, ce qui se passe, c'est que, j'ai plutôt pas assez bien coupé quand même les réseaux sociaux sur ces trois semaines de vacances. Et puis, par contre, j'ai quand même continué à répondre à mes mails, pour pas prendre trop de retard, quoi. Voilà. Mais après, c'est très personnel, hein. Franchement, c'est très, très perso. Là, tu vois, sur le Mmh. mois d'août qui revient, on va plutôt rester à la maison tranquille. Les enfants sont là, donc c'est toujours un peu en mode vacances. Je vais reprendre, contact avec les réseaux et je vais recommencer un petit peu mon processus habituel, quoi. Mmh. Oui, bah, oui, en fait, c'est vraiment chacun, il y a pas de vraies règles. Enfin, moi, je sais que j'aime bien, en fait, continuer à partager mes photos quand je suis en vacances parce que, bah, d'abord, comme ça me permet de partager avec ma famille avec qui je suis Aussi? pas forcément en vacances. Donc quand on est en voyage et tout ça, bah, comme ça, ils peuvent savoir, ce qu'on fait et ce qu'on visite. Même si ça reste enfin, je partage jamais de photos vraiment il y a pas de photos de mes enfants, par exemple, sur Mmh. Insta ou des choses comme ça, mais au moins les trucs qu'on visite, les trucs qu'on fait, comme ça, ma famille proche ou mes amis, bah, ils peuvent savoir ce qu'on fait et tout et généralement, ils aiment bien et puis, bah, moi, j'aime bien donc en fait, ça me pèse pas et je me sens pas le besoin de couper, quoi. Peut-être ça changera un jour, mais Mais tu vois, c'est finalement, vraiment très, enfin, je sais pas, moi, ça dépend un peu des moments aussi. Là, c'est vraiment une grosse coupure, donc puis ça fait du bien aussi. Mais il y avait aussi un côté quand même, je partage ça enfin, je vis ces moments avec les gens que j'aime, avec qui je suis sur le moment des vacances et puis j'avais pas forcément l'envie ni le besoin de partager ça à tout le monde. En revanche, je sais que, de manière donc, comment dire? Décalée dans le temps, et je vais partager certaines de ces photos-là, tu vois? Quand mmh. même. Alors pas mes enfants parce que comme toi, je veux pas voilà, c'est quand même très perso, ils ont rien demandé. Donc en gros, c'est soit tu partages complètement, soit tu partages pas. Je pourrais partager en floutant les visages, mais du coup, je vois pas trop l'intérêt. Mmh. Donc finalement, ça enlève déjà une grosse partie des photos évidemment, mais d'autres, ils sont pas dessus ou de dos, à la limite, ça je peux le faire. Mais Ouais, tu je vois fais ça des fois aussi, ce histoire que que je vais bon faire et comme ça on sait qu'ils sont là, mais on les voit pas. exactement. Soit des Ouais. gros plans sur des parties du corps ou bien de dos, ça je le fais aussi un petit peu, ouais. Par exemple, ouais, donc ça gêne beaucoup moins. Mais je sais que ce que je vais faire là et donc je pense dans pas très, très longtemps, je vais, pour reprendre ce contact-là avec, voilà, tu vois, revenir tranquillement dans le game, hein, d'Instagram pour le coup, bah, c'est voilà, de faire un petit récap finalement, tu vois? Mmh. Un petit récap de mes vacances à ma communauté et je pense que c'est finalement peut-être une belle synthèse. C'est-à-dire qu'en gros, pendant les vacances, je suis à 100 avec les gens que j'aime, voilà et je partage pas, je dis pas avec les gens que j'aime pas, c'est pas ça, mais je partage pas avec c'est des gros guillemets, hein, Mmh. parce que vraiment, c'est une communauté, il y a beaucoup de gens que j'apprécie. J'espère qu'il y en a pas mal qui m'apprécient aussi, mais je partage pas avec des gens beaucoup plus lointains, on va dire, Mmh. voilà. Et je conserve mon énergie, avec les gens avec qui je suis et finalement, peut-être que c'est une bonne solution. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est une solution qui m'allait bien à ce moment-là mais par contre, bah, voilà, pour, partager aussi quand même un peu de ma vie à ma communauté, bien le faire après coup, tu vois? Avec du Mmh. recul, puis c'est bien que du coup, tu es peut-être moins sur le coup de l'émotion, donc tu peux plus trier, tu peux peut-être mieux en parler, tu vas choisir des photos, qui ont peut-être plus de sens pour ta communauté et moins sur le coup de l'émotion du moment. Parce que c'est aussi sur le moment, tu vois, quand tu partages une super scène avec tes enfants ou avec des amis, tu es sur le coup du truc et tu penses que c'est quelque chose qu'il faut vraiment partager parce que c'était génial. Mais en fait, ce truc-là génial, il est génial que pour toi et ce qui va être génial pour les gens à qui tu le partages, quoi. Enfin, c'est bien de partager sa joie aussi, hein, pur des fois, c'est très, très bien, hein. Mais ça mérite de se poser la question: «Est-ce que les gens, qui me suivent sur Insta, est-ce qu'ils ont besoin, de me voir moi vivre ce moment?» C'est pas forcément toujours le cas. Moi, j'ai plutôt répondu par: «Non, ils en ont pas besoin sur le moment». En revanche, bah, il y a des choses que quand même j'ai envie de leur partager parce que ça me fait plaisir, parce que
ça fait partie quelque part de ma grande famille d'internet. Et ben voilà, donc je vais aller choisir des bonnes photos qui ont vraiment du sens pour moi et que je pense qu'ils pourraient avoir du sens pour eux. Donc avec de la réflexion, du recul, et puis et leur partager ça un petit peu, voilà, de manière différée. Et je pense que ça peut aussi avoir du sens comme ça. Eh ben, justement, c'est une excellente introduction à la question suivante où je te demandais de nous partager 2 photos de vacances, dont tu es particulièrement fier ou enfin Ouais. qui ont du sens pour toi donc bah, vas-y. Bah, alors la première, comment ils vont les voir tes auditeurs, les photographies? Comment En fait, elles seront sur le visuel que je ça publie marche? donc dans les accessible via les notes de l'émission et sur le visuel qui va avec l'épisode. Donc là, on considère qu'ils ont la photo sous les yeux. Ils peuvent l'avoir sous Oui, les oui, yeux ils là? peuvent l'avoir Super. ils Bon, l'ont bah, sous voilà. les Donc la yeux, oui. première photographie, en contre-jour, d'un petit garçon qui saute, dans on dirait dans le vide, mais pas du tout, hein. Il saute peut-être à, je sais pas, 2-3 mètres et voilà. Il atterrit sur du sable. En fait, pour la petite histoire, on est avec des amis, donc c'est le fils d'une de nos amies et on est à Argelès-sur-Mer et il y a un petit ponton, voilà, donc les enfants ont l'habitude de sauter de ce ponton-là et d'atterrir sur le sable. Alors, un sable bien mou, tu vois, de plage, quoi, voilà. Et puis, ils font leur petit truc, ils font leur figure. Et c'était chouette parce que c'est vraiment pile en contre-jour. Et donc là, pour le coup, cette photographie a été faite avec un smartphone, tu vois. Mmh. Et j'en suis fier parce que j'ai. Bon, c'est pas une photo à la limite grandiose, mais allez, je suis allé au-delà de la photographie, on va dire, souvenir, tu vois, parce que j'aurais pu me contenter de rester en mode normal. À la limite, c'est pas méchant du tout, hein, mais en mode monsieur tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que, ah tiens, c'est sympa, il saute. Allez hop, je les prends en photographie, et puis je vais m'en souvenir. J'ai voulu aller au-delà de ça. Et je me suis quelque part creusé la tête. Je me dit, mais comment je pourrais faire une photographie qui va vraiment marquer le coup, qui va faire une belle photo, hyper artistique, qui va vraiment montrer l'enfant qui saute. Très rapidement m'est venue voilà, l'idée du contre-jour, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Hein. J'ai pas réinventé la photographie, mais je suis content voilà, comment dire, d'avoir eu ce courage quelque part un petit peu d'aller chercher autre chose que la photographie normale, quoi. Voilà. Et puis vraiment content de se rendre compte que pas la peine d'avoir. Là pour le coup c'est vrai, hein, c'est vraiment pas l'appareil qui fait la photographie, c'est le photographe, quoi. Hein. Donc je suis content de cette photographie pour la préparation, la réflexion, mais aussi pour la réalisation un peu technique, voilà. Mais au final, tu vois, je me suis mis vraiment face au soleil, et puis j'ai déclenché en rafale, et puis dans le lot, il y avait des belles photos, dont celle-ci. Vraiment content, très content de ça. Et pour le coup, je l'ai partagé aux parents de cet enfant-là. Ils étaient vraiment enchantés et ça leur a fait Mmh. un souvenir super. Et puis là, vas-y, je sais pas, Ouais, non, je voulais juste dire là, côté réglage, ton téléphone, il t'a fait un contre-jour, je me suis occupé de rien du tout. ouais, En OK. gros, le pauvre téléphone, il s'est retrouvé avec le soleil en pleine tête. Donc il s'est dit: «Ouh là, ça bombarde en lumière». Donc le ciel était bleu. Donc après moi, oui, en post-traitement, je l'ai mis en noir et blanc, voilà. Mais parce que D'accord. c'était mon choix, hein, bien sûr, mais Mmh. j'ai vraiment contrasté au maximum, si tu veux, en plus derrière en post-traitement. Mais, hem mais voilà, donc là, en fait, le soleil pleine face, hyper, en pleine journée. Donc du coup, le soleil, il a obturé, la vitesse d'obturation, au maximum de ses possibilités. J'imagine peut-être un 8 millième, probablement. Mmh. Donc et puis pour la mise au point, bah, tu sais, c'est des objectifs, il y a qu'un objectif. À l'époque, c'était sur le Google Nexus. Là, il y avait qu'un objectif. Hem donc c'est des tout petits capteurs, donc la profondeur de champ, elle est très Oui, oui. grande. Donc Oui, donc il finalement, y a pas de la problème de généralement, il y a pas de problème de mise au point avec les exactement, smartphones, donc hein, franchement là non, c'était vraiment finalement, paradoxalement, c'est des photographies qui peuvent vraiment faire l'effet waouh, de dire: mais waouh, comment tu as fait ça, quoi?» Alors qu'en fait, je me suis mis en face du soleil et j'ai déclenché. Par contre, si, j'ai pris en rafale, quoi. Oui, bah, oui, Heu, mais ça, c'est parce que l'enfant, il saute, donc bien forcément, sûr, si bien tu sûr, mmh. ouais. Donc non, franchement, pas de difficulté, particulière, franchement, ouais, non. Et non, non, je suis très content de cette photographie-là et je dis pas que je la ressors souvent, mais tu vois, quand tu m'as posé la question, «Régis, sors-moi 2 photographies de vacances dont tu es fier», ben, j'ai vraiment celle-ci pour moi a été une évidence.
L'autre, je me suis, on va dire, un peu plus creusé la tête. Et je voulais quelque chose de plus, aussi de plus récent, tu vois, parce qu'elle date un petit peu, elle a 3-4 ans, celle-ci, celle dont je viens de parler. Et donc, la deuxième photographie, celle-ci, elle a été faite avec mon hybride à Royan. Donc là, ce qu'on voit en fond, c'est l'estuaire de la Gironde. Donc, on est en direction de Royan, si tu veux. Donc là, vraiment, on arrive à l'océan Atlantique. Et voilà, on est vraiment dans cette fin d'estuaire. Et j'aime beaucoup cette photographie parce que je trouve qu'elle elle résume vraiment bien l'ambiance et notre, comment dire, les contrastes émotionnels pardon, par lesquels on est passé sur ces quelques jours de vacances à Royan. En gros, il faisait pas beau. Et donc, ça nous embêtait qu'il fasse pas beau, parce que quand tu vas en vacances à la mer, à l'océan, que c'est l'été, tu as envie d'avoir du beau temps. Voilà. Donc, c'était un peu frustrant de ne pas avoir ce beau temps espéré. Et en même temps, ces gros nuages qui passaient, un peu des orages parfois, de la pluie, puis des gros éclaircies aussi, tu vois, ça permettait d'avoir des lumières magnifiques. Et je trouve que cette photographie-là, elle résume bien ça. C'est-à-dire qu'en gros, quelque part, il y a ce côté un peu menaçant et puis et pas très estival, tu vois. Et d'un autre côté, c'est beau. Ça donne des ambiances très singulières et très particulières et très belles. Donc je trouve qu'elle résume vraiment bien mon séjour de vacances là, c'est-à-dire que c'était chouette, voilà, c'est les vacances, déçu de pas avoir de beau temps, et en même temps, c'était grâce à cette météo, on a eu des belles lumières aussi, tu vois. Donc, et c'est peut-être l'avantage finalement d'être photographe, c'est que des fois, il fait pas beau, mais il y a des belles lumières, Mm. tu vois. Donc c'est cool des fois d'être photographe et d'avoir cet œil, comment dire, sensible à je veux dire, à la beauté. C'est pas, alors, je suis pas présomptueux ou voilà, mais c'est vrai. Hein, toi, tu es photographe et ceux qui nous écoutent le sont. C'est un des avantages des photographes, c'est que des fois, il peut faire un temps dégueulasse, vraiment pas chouette. Tout le monde peut-être va se morfondre à côté, et puis toi, tu vas peut-être le seul à te dire, putain, c'est quand même beau, quoi. Tu vois. Et cette Oui, photographie-là, je trouve elle représente bien, bien ça finalement. oui, puis le fait d'être photographe, justement, ça apprend à regarder. Donc, à regarder, que ce soit la lumière, que ce soit d'autres choses, mais à prendre le temps de regarder et puis, comme tu dis, à avoir l'œil Ouais, attiré par, bah là, en l'occurrence, les belles lumières de la météo pas terrible. exactement. Et puis toi, tiens, je pense à un truc par rapport à ce moment précis de photographie. Pourquoi j'en suis fier aussi, c'est que en famille, c'est pas toujours facile justement d'être photographe, dans le sens où, bah, notamment en voiture, c'est très fréquent, je sais pas toi, mais moi c'est très fréquent, bah, tu roules, tu roules, tu roules, surtout là en l'occurrence des petites routes. Bon, sur autoroute, c'est différent. Hein. Autoroute, tu avances, tu avances, tu avances, voilà. Mais sur des routes nationales, départementales, voilà, ou même des encore plus petites routes, bah, je trouve que des fois, c'est frustrant d'être photographe, d'avoir l'appareil pas très loin et de voir des belles scènes, des belles ambiances, un beau cadre ou des tours d'un virage. Ça m'arrive très régulièrement. Tout seul, je m'arrêterais, mais là, on est en famille, les enfants ont envie d'avancer. Ben, nous, on s'arrête. Enfin, mon mari s'arrête en Ouais, vrac et moi, je sors faire la photo. Et tout le d'accord. monde râle. Mais Ben bon, voilà. ils ont l'habitude. Mais moi, très souvent, tu vois, c'est quand même moi qui conduis. Mon épouse n'aime pas conduire. Moi, j'aime plutôt conduire. Donc finalement, quelque part, bah, je pourrais m'arrêter. Je le fais pas parce que ça va râler, et puis voilà. Et puis, ça me ferait me dépêcher pour la photographie, ce que j'aime pas, tu vois. Oui, ça, oui. Moi, Moi, j'ai du mal à me détendre quand je sais que dans la voiture, il y a les enfants qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mon épouse qui commence un peu à avoir la pression qui monte parce que les enfants ont la pression qui monte. Et puis des fois, c'est en plein soleil, j'en sais rien. Bon, je te fais pas les scènes, mais je sais que ça presse, tu vois. Je sais que derrière, il y en a trois qui me disent, Régis, s'il te plaît, dépêche-toi. Donc moi, je suis pas détendu, j'aime pas trop ça. Et là, pour le coup, pour moi, c'était obligatoire, quoi. Donc, je suis aussi content parce que je me suis arrêté. Euh, pour une fois, je me suis arrêté et j'ai fait ma photographie. Je me suis quand même dépêché. D'où l'avantage quand même aussi, on parlait quand même d'apprentissage un peu au début d'épisode et d'émission, mais
L'intérêt quand même de photographier régulièrement, des fois avide, de s'entraîner à photographier, bah, c'est que quand justement tu es pressé parce que dans une situation comme celle-ci, parce que tu as les enfants qui, bah, voilà, tu sais qu'il faut aller vite, hein, et ben, d'être bon dans ces réglages, de savoir ce que tu veux. Et comme tu sais ce que tu veux, tu sais que tu as ces réglages-là à faire, bah, ça prend pas non plus des plombes, quoi. Évidemment, si j'avais été tout seul, j'aurais fait certainement différemment. J'aurais pris le temps, j'aurais avancé de 10 mètres. Des fois, on avance de 10 mètres, ça change complètement. J'aurais reculé, je sais pas, j'y serais resté peut-être une demi-heure dans l'endroit où, en plus, là, c'était pas possible. Mais n'empêche que d'être bon dans ces réglages, d'être confiant dans ces manipulations d'appareil, ça permet d'être réactif, d'être rapide et donc du coup de pouvoir, voilà, de pouvoir aller vite, quoi. Donc ouais, non, content de cette photographie-là pour le rendu, je la trouve déjà très belle, c'est sûr. Ça évoque plein de choses sur ces vacances-là, ce côté mauvais temps, mais quand même, c'était sympa aussi d'avoir ce mauvais temps-là. Et puis, eh ben, je suis sorti de ma zone de confort, personnellement, parce que je me suis arrêté et que j'ai fait cette photographie-là, voilà, en m'arrêtant pour ce joli paysage. Bah, au fil de l'épisode, on a déjà partagé, enfin, tu as déjà partagé pas mal de petits conseils, photos pour nos auditeurs. Est-ce que pour conclure, tu aurais un dernier conseil à partager? C'est vrai que là, on a déjà pas mal survolé pas mal de choses, notamment, ce que tu disais à l'instant sur le fait de maîtriser son matériel, ce qui fait qu'en fait, le l'idée, c'est de photographier toute l'année et pas seulement en vacances pour Et justement, le moment où on veut faire des photos de vacances parce qu'on visite un lieu qu'on n'a pas l'habitude un lieu nouveau, on maîtrise son matériel et on n'est pas là à regarder les réglages, on se concentre Et plutôt il sur y a le il y a sujet il y a donc de ça, ouais, il y a beaucoup de ça. Donc on va rester un peu dans ce côté un peu technique et matériel, mais tu vois, je me suis retrouvé aussi dans la peau, alors je mets des gros guillemets, mais dans la peau du débutant par ce changement de matériel et je me suis revu, justement pendant les vacances, comme je maîtrise pas encore mon appareil, je parle des menus, plutôt des menus et d'ailleurs les menus Fuji sont pas réputés pour être hyper, faciles et je confirme, ils sont pas super faciles et super, intuitifs et si tu veux, à un moment donné, j'avais changé un paramètre, j'avais mis un mode sport. Je me suis dit: «Si je mets le mode sport, tiens, il sera peut-être plus réactif». Voilà, donc j'ai tenté le mode sport et le fait de mettre ton mode sport a changé un truc, mais que j'ai vu qu'après, si tu veux, tu vois? Et ce truc-là me réduisait croppait la photo. Et je m'en suis rendu compte après. Et comme du coup, je m'en suis rendu compte après, donc j'ai pas associé le crop avec le mode sport qui avait été, avec le mode sport que j'avais activé. C'est en activant le mode sport que du coup ça avait croppé. Mais j'ai pas associé ces 2 choses-là, si tu veux. Donc je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai ce mode, ce crop-là qui se fait là?» J'en veux pas, quoi. Et donc j'ai pinaillé, donc voilà, j'ai cherché en MMU, j'ai pas trouvé. Et ce que je veux dire par là, c'est que, c'est important de quand même de connaître ses menus d'appareil, quoi, tu vois? Et je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je suis un peu geek dans l'âme, donc j'aime bien un peu aller fouiner, aller fouiller et voilà, ça me fait pas peur d'aller dans les menus, des sous-menus, des sous-menus. Au contraire, j'aime bien donc voilà, ça me dérange pas et au contraire, j'aime bien. Mais malgré tout, je me suis rendu compte que, je me dis: «Mais ceux qui n'aiment pas faire ça, ils vont pas le faire» et si tu veux, voilà, ça va être, ils peuvent vite se trouver désemparés dans des situations, un peu, tu vois, un peu tendues. Dire: «Mince, comment on fait déjà pour faire ça? Ah mince, faut que je désactive ça parce que j'ai ça qui se passe en face de moi. Bah, comment je vais faire, quoi?» Et là, ils vont perdre pied parce qu'ils savent plus comment faire, ils vont pas aller dans les menus pour aller chercher le truc. Et je me suis retrouvé un peu dans cette situation-là, si tu veux, et donc j'ai recompris ce que peuvent ressentir les gens qui n'aiment pas aller fouiller dans les menus. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là, bah, de se faire un peu violence et de prendre quand même un petit peu le temps d'aller apprendre, de se faire cet apprentissage-là des menus d'un appareil photo parce que c'est nécessaire, quoi. Voilà, parce que c'est nécessaire, parce que parfois, à vouloir changer un truc, ça va peut-être en changer un autre et que si on n'a pas un minimum d'habitude et de confort dans ces menus-là, et ben, on va perdre du temps, on va pinailler, on va s'agacer, et puis on va peut-être des fois un peu mettre de côté l'appareil photo, quoi. Donc voilà. Allez, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire ça, mais prenez un peu le temps quand même d'aller
faites-vous accompagner par quelqu'un qui aime, j'en sais rien. Il y a des tutos maintenant, c'est pas les tutos qui manquent sur YouTube, hein, des tutos gratuits, vous tapez le nom de l'appareil photo, sa gamme, et vous aurez des tutos en anglais. Si c'est en anglais, bah, vous mettez sous-titres automatiques en anglais et en français. C'est à peu près correct, ça marche bien. Donc franchement, j'ai envie de presque dire maintenant de manière un peu brutale, il y a presque plus d'excuses maintenant pour bien connaître ces menus, hein. C'est vrai que les livres qui sont fournis par défaut avec les appareils, ils sont vraiment pas sympas à lire. Bon, bah maintenant, on ne les lit pas, ok, mais on se prend un petit tuto sur YouTube et ça peut faire le taf et ça peut vraiment aider à prendre en main son appareil photo. Voilà, Oui, je c'est vrai, ne je sais suis pas si assez ça peut, un des d'accord, conseils ouais. qui peut aider, mais en tout cas, c'est celui que j'ai un peu vécu, tu vois, ces Mmh. derniers temps. Donc voilà, je me suis dit que c'est peut-être intéressant d'en reparler un petit peu. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube justement Ouais, pour, c'est parce que bon, en plus maintenant les notices des appareils photo, elles sont même plus en livre, elles sont qu'en à souvent, télécharger, donc c'est quand même encore moins, agréable qu'avant. clairement. Mais les tutos sur YouTube, c'est vraiment idéal pour, voir tel menu, parce qu'il y a ce que tu dis, puis il y a aussi le fait que quand on va pas regarder dans les menus, en fait, on utilise, à peine un quart de l'appareil photo. Complètement. Donc c'est un peu dommage, à la limite dans ce cas-là, autant avoir un téléphone, quoi, parce que Ouais. c'est un peu dommage d'avoir un matériel parfois relativement perfectionné et de pas savoir s'en servir. Ou alors, je pense, tu vois, aux éditions, c'est l'édition Erol, je crois. Alors évidemment, là, il faut avoir un appareil photo qui soit populaire. Oui, Donc du bon coup, ça, quand je dis il y a pas populaire, c'est pour Canon, tout, Nikon et Nikon, Sony, ouais. Fuji peut-être, je sais pas. Mais quand je dis populaire, c'est-à-dire qu'en gros, l'éditeur, il faut qu'il fasse des ventes, hein. Oui, bien Donc il ne va sûr. pas sortir, donc je parle des livres, comment bien utiliser Mmh. votre Nikon D850 par exemple, tu vois. Donc là, clairement, c'est un auteur photographe qui a décortiqué les trucs et qui explique comment. Et ça peut être j'en ai jamais acheté des bouquins comme ça, mais je pense que ça peut être très très bien, franchement très très bien. Ou alors, il y a des formations vidéo qui existent pour apprendre à utiliser son appareil photo. Moi, il y en a pour le Fujifilm X-T4 que j'ai pas acheté parce que je m'estime être pas trop manche pour pouvoir aller fouiller les menus. Et ben, tu sais quoi? Je pense que je vais me l'acheter parce que finalement, je suis sûr que le gars qui connaît très très bien ce genre d'appareil-là, il a des trucs à donner. Donc, c'est des petites formations qui coûtent, je sais pas, 40-50 €. Bon, en toute franchise, quand ton appareil photo t'a coûté 2 000 €, tu peux mettre 40 € pour apprendre à mieux l'utiliser, quoi. Donc Mmh. voilà, en même temps, c'est ça aussi, hein, tu disais, l'appareil photo, il coûte, plusieurs centaines, voire milliers d'euros parfois. Ce serait un peu stupide de ne pas vouloir investir, quelques dizaines d'euros dans un truc qui va t'apprendre à mieux l'utiliser. Mmh. Surtout si Oui, on est effectivement. surtout pour les personnes qui sont justement qui n'aiment pas trop ça, quoi, tu vois? Qui n'aiment pas trop les menus, aller fouiller, aller comprendre, aller pinailler. Moi, j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas et moi, je comprends parfaitement. Et ben, surtout ces personnes-là, franchement, voilà, offrez-vous un bouquin, offrez-vous une petite formation, mais c'est important de passer par cette étape-là. Sinon après, comme tu l'as dit, on utilise, et tu as dit un quart, mais je pense que tu étais Même gentil, pas, hein. hein, ça dépend. Ça en fait, plus l'appareil est perfectionné, Ben voilà, plus il faut savoir s'en servir parce que, complètement, complètement. enfin, bah, moi, le nouveau boîtier là, il faut absolument que je me mette dedans parce qu'il y a des tas de trucs, que j'avais pas dans l'autre et qu'il faut que je maîtrise, sinon ça sert à rien d'avoir acheté un Complètement. boîtier plus Ouais. perfectionné. Bien, bah, écoute Régis, je te remercie beaucoup d'avoir partagé, ben, ton univers photo avec nous dans cet épisode. Avec grand plaisir. Donc, bah, comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans les notes de l'émission le lien, vers le site web de Régis et vers son compte Instagram, où du coup on pourra voir, quelques photos des vacances qui viennent de se terminer, si j'ai bien compris. Exact. Alors, l'été n'est pas encore tout à fait fini, donc vous pouvez toujours télécharger mon guide PDF, 30 idées pour, photographier tout l'été. Vous trouverez le lien en description de l'émission et je vous mets aussi le lien si vous souhaitez recevoir ma newsletter hebdomadaire qui fait une petite pause là, mais qui reviendra début septembre. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.